Bonjour, je suis Audrey, maquilleuse professionnelle pour My Makeup Coach et je suis aujourd'hui avec Anne-Sophie. Bonjour Audrey. Pour un look Get the Job ou comment se maquiller avant de passer un entretien. Tu vas bientôt passer un entretien? Ouais. C'est très naturel notre échange. Nous allons commencer par préparer ta peau et l'hydrater avec une crème pour peau sensible Velleda. Tu as une peau qui est un peu réactive, autant utiliser une crème très légère. Tu vas l'appliquer sur l'ensemble de ton visage en massant légèrement. Fais bien pénétrer et insiste bien sur les zones sèches. Nous allons maintenant masquer les imperfections et les cernes avec un concealer liquide Bare Minerals. Tu vas appliquer le concealer directement sur ta cerne et tu vas venir tapoter pour diffuser le produit et éviter comme ça de te retrouver avec des démarcations. C'est trop? C'est bien. Pas mal? C'est parfait. On va s'occuper des petites rougeurs que tu pourras avoir. On en voit une ici, on la masque. Et avec le même geste, on vient tapoter pour diffuser un peu le produit. Maintenant qu'on a caché les cernes et les imperfections, on va pouvoir passer à l'application du teint miracle de Lancôme. On chauffe un peu le produit et on va appliquer une fine couche de fond de teint en commençant du centre du visage vers l'extérieur. On va bien raccorder l'anti-cerne avec le fond de teint pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. On étire bien le fond de teint pour ne pas avoir d'effet masque. À ton tour. Les filles, appliquez le produit avec vos doigts vous garantit de contrôler la quantité de matière que vous appliquez sur votre visage. C'est encore un peu rouge. Ah là là. Ah là là, ce petit nez rouge. Pour un entretien d'embauche, évidemment, briller n'est pas une bonne idée. On va donc matifier l'ensemble du teint avec une poudre compacte Stay Matte de Rimmel. À l'aide d'un gros pinceau, tu vas venir appliquer la poudre compacte. Secoue bien ton pinceau avant pour éviter d'apporter trop de matière sur ton visage d'un seul coup. Commence par bien matifier la zone T, le front, le nez, le menton, la naissance des joues et les cernes. On passe un voile très léger sur les tempes et sur le contour du visage. Petite astuce les filles, munissez-vous d'un pinceau plus petit pour appliquer la poudre sur les ailes du nez. Nous allons maintenant passer au travail de tes sourcils. Nous allons utiliser un crayon à sourcils Dior que j'ai choisi un peu plus clair que la couleur naturelle de tes sourcils et on va venir retravailler et la forme et la couleur. Pourquoi plus clair? Plus clair pour un effet plus naturel. On va commencer par brosser ton sourcil vers le haut. Prenons nos marques. Plaçons le crayon sur l'aile du nez en passant par le coin interne de l'œil. On va ensuite placer le crayon sur l'aile du nez et le coin externe de l'œil. On commencera le sourcil sur la deuxième partie en donnant une forme un peu graphique. Pour un effet plus naturel, il faut bien brosser le sourcil pour diffuser le produit au maximum. On va venir légèrement combler la première partie du sourcil. Je te laisse faire le deuxième. Allez, donc du coup il faut que je prenne le repère. Donc celle-là. Prends ton deuxième repère avant de commencer à remplir ton sourcil. Ok. Et le deuxième c'est là. Exactement. Le repère que tu trouves, ce sera le point de chute de ton sourcil. Ok. C'est marrant comme ça redéfinit le visage. Et bien exactement, pour un look Get the Job, on va avoir tendance à essayer de te donner un côté affirmé. Et là, en travaillant tes sourcils, c'est exactement ce qu'on fait sans trop en faire. Pour continuer, nous allons appliquer un eyeliner Kiko en ras de cils pour te donner un côté affirmé et sûr de toi. On va l'appliquer en tenant la paupière, vraiment sur le ras de cils de l'extérieur d'abord, vers l'intérieur. Le trait d'eyeliner est tracé, on va le réduire un tout petit peu à l'aide d'un coton-tige très fin imbibé de démaquillant. Est-ce que tu veux essayer de faire le deuxième œil? Le challenge. Le challenge de toutes les filles. Tiens bien ta paupière avec l'autre main. Ouais. Il faut que tu sois vraiment très proche de la racine des cils. Essaie de faire glisser le feutre sur ta paupière. Là, il est super épais. Ouais, comme ça. C'est encore un peu épais, tu peux effacer encore le haut de la gomme.
Je vais t'aider un petit peu. Allez, Allez. j'ai besoin d'aide. Formidable. Pour ouvrir un peu l'œil, on va appliquer au coin interne une touche d'ombre hypnose Lancôme irisée beige. Avec un pinceau précision, tu vas venir apporter une petite touche de lumière, coin interne de l'œil et juste au centre de ta paupière. Ce ne sont que des petites touches, donc tu peux te permettre de le faire après l'eyeliner, juste en finition. Pour intensifier ton regard, nous allons maintenant appliquer un mascara noir Volume Shocking de Yves Saint Laurent. Étire un peu ta paupière et tu viens appliquer le mascara au plus proche de la racine des cils, en étirant bien la matière jusqu'à la pointe de tes cils. Et pour bien séparer les cils, ne pas faire de paquet, tu vas venir brosser en zigzag. Si un peu de mascara s'est déposé sur les cils du bas et qu'on ne veut pas le garder, il faut très vite l'enlever avant qu'il sèche. Juste avec vos doigts en pinçant les cils. Et pour ce look-là, tu mets pas de mascara sur les cils du bas? Non, je pense qu'il est suffisant d'en mettre en haut. Ça vient souligner le liner. Il n'y a pas besoin d'ouvrir plus tes yeux. Super. Parfait. Tout d'abord, hydratons les lèvres avec un stick lèvres hydratant Melvita. On va hydrater tes lèvres, ça va les préparer et le crayon sera plus facile à appliquer. Nous allons maintenant dessiner le contour des lèvres avec un crayon à lèvres Make Up For Ever rouge. On commence toujours par dessiner l'arc de Cupidon. Puis on va dessiner de la pointe de l'arc vers le coin externe de la bouche. Est-ce que tu remontes un petit peu ou pas? Je remonte pas. Là, on va conserver la forme naturelle de ta bouche. Un entretien d'embauche, on va pas avoir un gros rouge à lèvres rouge dramatique. Par contre, on aime le côté chic du dessin de ta bouche et on va le garder. Good. Parfait, tu peux passer au dessin de la lèvre inférieure. Ok. Et là, je suis... De l'extérieur vers l'intérieur et tu t'arrêtes au milieu. Et pareil pour l'autre côté. Je fais n'importe quoi. Mais dis donc. J'ai mangé toute la confiture. Je vous conseille de vous arrêter un peu avant et avec un coton-tige, venir remonter le produit jusqu'au coin de la bouche. Les chéris, vous pouvez passer le doigt en dessous du contour pour le diffuser légèrement. Vous aurez un fini plus naturel. On va terminer le maquillage de la bouche en appliquant le rouge à lèvres L'Oréal Color Riche. Tu vas l'appliquer directement au tube. Ton contour des lèvres étant suffisamment épais, tu ne risques pas d'en mettre un peu trop vers l'extérieur de la bouche. Commence de la pointe de l'arc de Cupidon en allant vers l'extérieur. On va appliquer un peu plus de matière pour être sûr que la couleur soit bien imprimée sur tes lèvres. On va venir enlever l'excédent de produit en mordant dans un mouchoir. Regarde-toi. Top. Prête pour ton entretien ? Carrément. Le maquillage du look Get the Job est maintenant terminé. Je vous retrouve très vite sur d'autres tutoriels pour My Makeup Coach.